Bonjour, je m'appelle Nathalie, je suis photographe depuis 1 an en tant que professionnelle. Je suis passionnée depuis que j'ai l'âge de 15-16 ans et j'ai décidé de me lancer en juin 2023. Et j'ai contacté Eva, je crois en mars ou en avril de cette année 2024 et on a commencé transmission en mai. Avant de commencer transmission, au moment de commencer transmission, j'étais salariée. Je venais tout juste de reprendre un contrat en tant que salariée. En fait, j'avais arrêté le salariat en janvier 2024. C'était une fin de contrat. Et ça tombait bien parce que ça commençait à marcher. Donc, du coup, ça tombait très bien. Et sauf que l'entreprise dans laquelle je travaillais m'a rappelé pour un autre contrat en mai. Et bien que mon activité marchait, j'ai accepté parce que j'étais pleine de peur. J'avais très très peur que que là ça marchait, mais que ça ne marcherait pas par la suite. Et je me suis dit, pour la sécurité, je vais accepter le CDD et concilier les deux. Grosse erreur, surtout quand on commence transmission. Avoir un boulot de salarié à temps plein, plus une activité qui commence à bien marcher, c'était clairement de la folie. Donc j'ai vite rompu le contrat en tant que salarié pour me consacrer vraiment pleinement à transmission et à mon activité. Et donc quand je suis arrivée sur transmission, j'étais essorée. J'étais essorée, angoissée. Et j'étais stressée, je me mettais la pression sur les délais de livraison alors que j'étais dans les temps. Des angoisses un peu irrationnelles, j'ai envie de dire, presque, avec le recul, je trouve. Et j'étais pas du tout organisée non plus. En tout cas, j'avais l'impression de pas l'être. Parce qu'en fait, c'était tout nouveau, tout ça. J'avais de plus en plus de travail et de séances. Et je me disais, mais par où je commence? Par où commencer? En fait, plus j'en avais, plus ça m'oppressait. Je me disais, mais mince, je vais jamais pouvoir gérer tout ça. Ça me stressait. Et quelque part, je pense que c'est le fait que ça marchait qui me stressait. J'avais vraiment du mal avec ça et j'ai eu du mal à accepter ça. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai accepté de retourner dans l'entreprise dans laquelle j'avais travaillé auparavant, parce que j'avais besoin d'avoir un matelas de sécurité. Je me disais, mais il me faut un matelas de sécurité dans tous les cas, il me faut une stabilité plutôt financière, et donc du coup un job de salarié classique pour subvenir à mes besoins, parce que je me dis, la photo, ça peut ne plus marcher, là, le mois d'après, ça peut être catastrophique. J'arrivais pas à croire que ça pouvait marcher sur le long terme, en fait. Après, c'est encore un peu tôt pour dire que ça marche sur le long terme, mais en tout cas, je me sens plus sereine. Je suis pas stressée du mois prochain, de mon chiffre d'affaires dans 2 mois, dans 3 mois. Je suis moins stressée. Euh, Parce elle m'a vraiment apporté des outils, même en termes de communication. Je me suis quand même pas mal remise en question sur ma manière de communiquer, sur les réseaux sociaux, euh, que ce soit par mail. Enfin voilà, mon rapport avec mes clients a un petit peu changé, un petit peu, beaucoup même, a changé en tout cas. Elle m'a aidée et elle m'a vraiment accompagnée sur la position que je devais prendre, tout simplement. Et mis bout à bout, ces outils-là, ces conseils-là, tout ça mis bout à bout, ça forge et ça solidifie vraiment. Enfin, souvent elle le dit, je crois, voilà, elle apporte des bases solides, mais c'est vrai. Enfin, vraiment, c'est ça. Moi, je me sens plus solide. J'ai l'impression qu'elle a musclé mes épaules. J'ai les épaules plus solides, clairement. Et du coup, je suis pas stressée pour l'avenir. Je me dis, voilà, j'ai ce qu'il faut pour que ça marche. J'ai tous les outils, euh, j'ai toutes les ressources. Et ça ne tient plus qu'à moi, en fait, pour continuer comme ça, sur cette voie-là. Et clairement, j'aurais pas tenu ce discours-là. Enfin, j'aurais pas. Si j'avais pas fait transmission, je serais pas sereine aujourd'hui sur le futur de mon activité, sur l'avenir de mon entreprise. Je serais pas du tout sereine. Je pense que je serais restée au stade par où commencer. Voilà, j'aurais eu du mal encore, je pense, à gérer. Et j'avais vraiment besoin d'un accompagnement. J'avais vraiment besoin d'être soutenue et de plus me sentir seule, parce que je me suis sentie seule à ce moment-là.
J'ai envie de dire aussi qu'au-delà de l'accompagnement qu'offre Eva autour du développement de l'activité, développement professionnel, je trouve qu'il y a aussi un réel accompagnement autour du développement personnel. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, cet accompagnement. Et pour ça, merci Eva, vraiment, je te suis reconnaissante parce que je t'ai trouvée vraiment très à l'écoute. Des fois même j'avais l'impression, je me suis dit mais j'abuse. Des fois je me suis demandé si j'abusais pas. Mais vraiment tu as été à l'écoute dès que j'avais voilà, un petit tracas ou quelque chose autour de mon activité et que je t'en faisais part, t'as été là pour m'écouter et me parler. T'as su me parler, t'as su me dire certaines choses et pour ça merci vraiment pour ta disponibilité et ton écoute, clairement, sans jugement. Et toujours, voilà, toujours le mot qu'il faut. Donc vraiment, c'est pour ça, merci. Moi, je l'ai vraiment vécu comme ouais, un accompagnement personnel pour un meilleur développement professionnel ensuite. Et pour ça, merci. Et je pense vraiment que bah là, je vois, tu vois, je vois les bénéfices. Je vois plus de bénéfices aujourd'hui, par exemple, qu'il y a 2 semaines, alors que transmission pour moi c'est terminé il y a 3 semaines déjà. Et je te dis, j'ai l'impression que plus le temps passe et plus je vois les bénéfices. Et je pense que c'est que le début. Je suis sûre que dans 1 mois ou 2, je verrai encore plus les bénéfices de cet accompagnement que je ne regrette du coup absolument pas et que je recommande à tout le monde. Vraiment. Je le redis, je le dis ici. Il faut au moins croiser une fois la route des Vassarottes quand on est photographe professionnel. Ça ne peut que être bénéfique, même si c'est autour d'un audit par exemple. Ça ne peut que être bénéfique et enrichissant. Voilà, je le redis. Croiser au moins une fois la route des Vassarottes, important.